dit, rentre dans le temple. Rentre dans le temple. J'ai écouté, je suis rentré. Maintenant, quand j'étais arrivé où les enfants s'assoient, il y a eu 2 voix qui me parlaient. Le diable était présent. Et le Saint-Esprit était là. Le diable me parlait. Le Saint-Esprit me dit, rentre dans le temple. Le diable me dit, faut pas rentrer. Faut pas rentrer d'un coup. Je suis drogué. C'est comme ils ont fait des jeux. En même temps, un sommeil qui est venu. Je suis parti coucher sur la table où les enfants s'assoient. Je me suis couché là-bas. Mon grand frère a travaillé en vitesse. Maintenant, moi, je suis couché avec les gens qui sont sur onction. Maintenant, moi, je suis couché là. Je suis couché là-bas. Maintenant, notre frère qui est venu me témoigner dessus. Elle est venue me trouver. Maman Gabi. Voilà les gens qui sont sur onction. Toi, tu fais quoi ici? Faut te lever. Maintenant, je suis là. Les 2 vont me parler. Il y a une fois qui me dit, lève-toi, lève-toi. Va approcher de ma servante. Va approcher de ma servante. Il y a une fois aussi, lui, le pur. Le vent de Saint-Esprit est mince. Maintenant, l'autre fois, lui, le grand comme ça, il m'empêche pour rentrer au temple. Je suis toujours resté là-bas. Maintenant, ma soeur qui est ici, elle est revenue. Maintenant, je me suis levé. Je me suis rentré. Et je suis rentré, prophétesse était sur onction. Maintenant, la femme me dit, apprends de ma servante. Apprends de ma servante. Il y a une fois qui m'empêche. En tout cas, il y a une fois qui m'empêche. Je n'arrive pas à approcher la prophétesse. Maintenant, il y a une fois aussi qui me dit, va, elle va te transformer quelque chose de puissant en toi. La femme me dit, il ne faut pas partir. C'est que le ce qui en elle va me contaminer pour que je fasse aller sur mon mari. Pour que le travail soit fait. Maintenant, la femme me dit, je refuse. Tu ne vas pas aller soigner ton mari. Tu ne vas pas aller sur ton mari. Maintenant, il y a une fois qui me dit, tu vas partir. Quand là-bas, c'est le serviteur de Dieu, le prophétesse, le pianiste. Il y a quelqu'un qui va servir Dieu, ceux qui sont là-bas. La femme me dit, tu vas partir. Il y a une fois qui dit, je t'empêche, tu ne vas pas. Maintenant, la femme qui me dit, je n'ai pas approché la prophétesse et j'ai obéi la voix de diable. Quand j'ai obéi la voix de diable, maintenant je vais sortir. Même personne qui a témoigné dessus là. Je vais tourner comme ça, je vais sortir. Maintenant, ma soeur m'a dit, maman a dit, tu vas où? Elle m'a attrapé. Quand tu vas où? Si je m'en vais là, elle qui est là-bas, demandez. Maintenant, je me suis arrêté. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, va approcher ma servante. Et j'ai refusé, je ne vais pas approcher. Maintenant, le jour, la nuit, dimanche, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, moi, je sais qu'il y a un mauvais esprit qui est en moi. Quand je suis rentré à la maison, vraiment, je ne peux pas dormir. Maintenant, quand je dis, je vais prier, je n'arrive pas à prier. Il y a quelque chose qui est en moi, qui m'effraie, je n'arrive pas à prier. Maintenant, je me suis levé. J'ai commencé à prier un peu, je vomis. J'ai commencé à prier un peu, je vomis. J'ai commencé à prier un peu, je vomis. Maintenant, la femme me dit, va, faut appeler ta soeur. Va appeler ta soeur. Il faut l'expliquer ce qui t'arrive. La femme m'empêche, faut appeler ton frère. La femme m'empêche, faut pas y appeler mon frère, faut pas y appeler la prophétesse. Maintenant, je suis là comme ça. Maintenant, jusqu'à vendredi. Vendredi, maintenant, jeudi nuit. Maintenant, je fais. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Maintenant, vendredi, on est parti à Brebo. Quand on est parti à Brebo, maintenant, le prophétesse m'a appelé. Je suis parti avant le prophétesse. Maintenant, le prophétesse m'a appelé. Que maman d'Abi, tu es où? Il a dit, je suis déjà arrivé à Brebo. Je dis, d'accord, je viens. Maintenant, la prophétesse est venue. Maintenant, j'ai expliqué à la prophétesse. Quand j'ai expliqué à la prophétesse, quand je parlais, les démons encore là. Je voyais les démons là. Les démons là encore là. Quand je parlais à la prophétesse, les démons là, je la voyais comme ça. Quand je parlais à la prophétesse. Maintenant, quand j'ai fini par la prophétesse a appelé notre grand frère. Et la prophétesse lui a dit, elle m'a expliqué. Maintenant, je vous demande pardon. Quand je me trouve dans le camp de la sorcellerie, on m'a pris par aller dans la brousse. C'est une femme qui m'a pris par aller dans la brousse. Quand je suis rentré dans la brousse, il y avait le viande de l'homme. On découpait le viande. Viande ça là, il n'y a pas une seule terre. Dans la brousse là-bas, il y a piquant, c'est le gazon du service. Les femmes venaient faire le marché. Je vous assure que la sorcellerie, le Saint-Esprit me dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie, confessez-vous. Ceux qui pratiquent, toi tu sais, le Saint-Esprit me dit que quand on donne tout ce qu'on va, on n'oublie pas.
Mais on fait semblant pour qu'on oublie. Quand on pratique vraiment la sorcellerie, quand celui qui pratique la sorcellerie, le mari au temps sort dans l'eau pour venir nous posséder. Il dit, toi tu es dans ça. Il dit, il faut venir voir Fatramatique divin pour qu'il va te délivrer, pour que tu seras sauvé. Mais si tu as la sorcellerie en toi, maintenant tu as fermé ta bouche dessus, tu ne seras pas délivré et tu ne seras pas sauvé. Maintenant le Saint-Esprit me dit, les gens qui sont possédés par le mari de nuit, démon séducteur, il dit, toi mais tu sais, il faut venir voir ton frère Fatramatique divin pour qu'il comprenne pour toi. Maintenant Saint-Esprit me dit, si on reste dans la sorcellerie, le démon vient nous posséder. Maintenant on sait, mais on ne parle pas, on a la honte. Saint-Esprit dit, la honte va nous conduire par la mort, par l'enfer. Quand on est qu'à confesser, ceux qui pratiquent la sorcellerie, en tout cas moi j'ai vu, la femme est ferme à bout qu'il ne faut pas y aller dire. Qu'il ne faut pas y aller dire. Je dis, je l'ai dit. C'est que le truc comme ça, moi, le vient comme ça, moi je n'ai jamais vu. Je vous demande pardon. Quand ceux qui pratiquent la sorcellerie, venez confesser. L'homme de Dieu, il ne veut pas venir t'attraper. Quand toi tu fais la sorcellerie, toi tu sais dans ton cœur, quand la nuit tu quittes dans ton corps pour trouver quelque part, il faut venir confesser. L'homme de Dieu ne veut pas venir t'attraper que tu fais ça, tu fais ça. Toi-même tu sais ce que tu fais. Quand on est qu'à se confesser, pour qu'on sera délivré, pour qu'on sera sauvé. Alléluia. Je veux qu'on se lève pour acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur cette année. Avec beaucoup de joie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est Seigneur. On s'assoit s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage que le Seigneur m'a donné la semaine passée. C'était un songe, je dormais. Et dans le songe, c'est comme si j'étais quelque part. Et je voyais, il y avait des personnes qui étaient là. Il y a une personne qui m'a attrapé pour dire allons. Allons, tu vas voir quelque chose. On arrive le lieu était bien propre. D'abord, on a dit qu'il est l'heure pour que ton grand frère quitte la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le Seigneur me dit dans le songe qu'il est l'heure pour que ton grand frère quitte la Côte d'Ivoire. Mais alors, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Lorsque nous sommes arrivés, je voyais. Dans le début, je ne savais pas que c'était le grand qui était assis. Mais la personne était en tout blanc. Tout blanc. Et puis la femme me dit, regarde ce temps, est-ce que tu le connais? J'ai dit, oui, je ne le connais pas. Quand il a tourné, j'ai vu que c'était le grand missionnaire. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur me dit que cet homme, il n'est pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec lui. On ne voit pas son importance. Mais en réalité, là, ça n'est pas un homme. Tout ce qui vient de lui, ça vient de Saint-Esprit. Alléluia. Et un coup, je voyais un avion bien grand, bien balèze. Quand le grand s'est levé, il est monté dedans. Quand il est monté, et puis il a dit, d'abord le prophète suivait. Quand ils ont suivi, il dit non, mes disciples, 12 disciples, ils n'ont pas suivi. Et puis dans le peuple, il y avait 12 personnes qui ont monté. Quand ils sont montés, l'avion, c'est bon. Ça s'est levé d'une manière, et puis c'est fermé. Ça part de l'amusement. On doit suivre ce temps. Tout ce qu'il nous dit là, c'est la réalité. Tout à l'heure, notre ancien a témoigné. Bien vrai qu'on vient à l'église, on a encore certains caractères en nous. On a certains comportements encore en nous. On s'est croit caché. En réalité, on s'est dit qu'on est caché. Mais aux yeux de cet esprit, on n'a pas caché. S'il vous plaît. Il est l'heure pour que chacun de nous arrive à se confesser. Sans ça, on ne peut pas avoir la main de Dieu. Sans ça, on ne peut pas avoir la main de Dieu. Quelle que soit ta prière, quel que soit le temps que tu vas prendre comme moment de jeûne, ce sera nul. Parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est la sanctification. C'est pourquoi il a envoyé le grand missionnaire. Il est venu nous enseigner chaque jour la sanctification. Aujourd'hui, quand le grand missionnaire enseigne la sanctification, il y a certaines personnes qui disent oui, je suis propre. Personne n'est propre devant le Seigneur. Chacun fait son effort. Quand tu arrives à faire ton effort, même une personne rentre dans le temple du Seigneur, tu le donnes d'une manière mal, c'est du péché. S'il vous plaît, il faut qu'on change. Changeons de comportement. L'heure est arrivée. Aujourd'hui, on est là, on tourne en rond.
On ne trouve pas notre bénédiction, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes. Souvent nous posons certains actes. On se croit oublier. Mais devant le Seigneur, tu n'as pas oublié. Quand le Saint-Esprit nous révèle, confesse-toi, confessez-vous. On est là, mais on a posé quoi comme acte? On est là, on dit non. Parce que telle personne connaît ma vie. C'est pourquoi ils font le semblant pour dire oui. Ils ont dit ça. C'est la réalité. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches quelque chose d'amener du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui bloque. Qui fait que tu ne peux pas arriver à recevoir cette grâce. S'il vous plaît, les leurs. Cet homme-là, il ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour parler de ton salut. Comment faire pour avoir le salut? Comment faire pour avoir une bénédiction? Je sais qu'il t'enseigne. Il ne dit pas que venez m'adorer. Il ne dit pas que lui, venez. C'est moi le grand missionnaire. C'est moi je suis roi. Il ne dit pas ça. Et mets ça derrière lui. Il parle de nos pères. Qui est le Seigneur Jésus. Il faut que chacun arrive à s'accrocher réellement. Parce qu'un peu de temps, cet homme va quitter en Côte d'Ivoire. Il est recherché. Il est avec nous, on est l'église. Il est avec nous, on est l'église. On ne sait même pas parce qu'on dort avec lui. Parce qu'on mange avec lui. Parce qu'on porte sa parole. On met dans le placard. On ferme. Et puis nous crions Jésus. Il n'y a pas une personne qui va même te parler de Jésus. Parce que cet homme, je ne dis pas ça pour faire plaider une personne. Parce qu'il a dit son question près de lui. C'est pour même qu'il fasse son attaque. Je ne fais pas son attaque. Parce que c'est des trucs que je ne veux pas de lui. C'est pourquoi je parle. À travers lui, ma vie a été changée. Ce que j'étais hier, Jésus m'a changé aujourd'hui. Je ne garde moi. C'est la même chose. Quand il y avait quelque chose ce matin, c'est que tu es dedans. Toi, ça tu sais. Tu sais, c'est comme en production. Tu amènes chaque jour. Toi, ça tu le fais. Il est temps pour que chacun change. Il est temps pour que toi-même, tu fais un bilan de ta vie. Depuis que tu es à la mission mondiale éternelle, le jour arrive à témoigner. Et toi, pourquoi tu n'arrives pas à témoigner? Revois ta vie. Faut revoir. N'a plus personne ce matin. N'a plus personne de la chausser de toi-même. N'a plus personne, s'il vous plaît. N'a plus personne. C'est quand nous posons comme acte. C'est ça qui nous suit. C'est cet homme. Il n'a pas de sanctification. Si tu es vraiment honnête, sincère, tu viens vers lui. Pour du grand. Moi, c'est quand il est venu à poser hier comme acte. Tu n'es pas bon. Quand il va prier pour toi. Quand il va prier pour toi, tu seras délivré dans le nom de Jésus. Parce que cet homme, quelque chose de problème. Tu es sincère, tu es honnête. Quand il vient vers lui, il fait une seule composition. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Acclamez l'Esprit de Dieu. Acclamez-le. Parce qu'il est bien. Il est le vrai Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Donc s'il vous plaît, quand on dit chez nous à la maison, on vient au temple, on ne veut pas adorer le grand missionnaire. On ne veut pas adorer une personne. Non, on vient pour adorer le Seigneur Jésus. Combien de temps dans la tête, on vient, on est distrait. Parce que c'est pas l'homme de Dieu qui est prêché. On est distrait par autre chose. Mais tu sais quelle bénédiction. Tu es chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à recevoir la bénédiction. Et le Seigneur t'a donné la grâce. Le but de ta présence, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être disposé pour écouter la parole. Tu dois être disposé pour que tu sois délivré. Alléluia. La semaine passée, dans le sens, je ne dormais pas même. Je vois que tonton apôtre, il était encore en mission, je ne sais pas encore du thème d'abord. Je vois tonton apôtre, missionnaire Amam, et puis missionnaire Boris. Ils sont venus, c'est moi où je vends ma commerce, où je fais ma commerce. Cette église m'a montré, ils sont venus attacher des bases, grandes bases comme ça. Il dit, ils sont venus annoncer la parole de Dieu. Les trois personnes qui étaient là, c'est moi qui les ai donné à voix. Et ils sont là prier, on a prié bien propre, et puis ils sont partis. Alors demain, je partais à la fin, assistant qui m'a arrêté. Je sais que passé, cet esprit voit ce qui devait m'arriver, qu'il envoie ses serviteurs pour venir prier pour moi. Je dis que témoignage, assistant de Dieu, j'avais fait témoignage, je dis merci à cet esprit, pour ce qu'il a fait, il envoie ses serviteurs pour venir prier pour moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu vas prier tes yeux, tu vas dire merci à Dieu. Ça va? Si ça va, acclame ton Dieu. Acclame encore ton Dieu. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est adorable. C'est laquelle t'a protégé. Il a veillé sur toi.
Il a envoyé son esprit te défendre, sécuriser ta vie, enseigner, te rappeler les choses cachées. Ce matin, il est là. Dans peu de temps, le Seigneur reviendra. Et pendant ce temps, nous sommes entretenus par le Saint-Esprit. Et ce matin, il veut t'entretenir. Ce matin, il veut te parler. Ce matin, il veut te transmettre quelque chose. Pour que toute montagne qui va se présenter devant toi soit aplanie. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu vas fermer les yeux. Inviter l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'enseignant par excellence, le professeur par excellence, de venir te parler ce matin. Om Shividi Kaos Kibre, Rosokobolo, Yon Shividi, Lori Baba Bansaka, Lokai Mama Sofana, Laïs Itimolo Shividi Kaos Kibaba Loria Sefa Tibaba, Yon Mama Sakaba Jesus, Bidi Sakabalo, Yon Timaos Itiproy. Père, je bénis le Dieu de miracle, le Dieu de gloire, le Dieu de triomphe, le Dieu qui a tout pouvoir. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu as déjà préparé les cadeaux. Avant que mon frère ne rentre, déjà tu as préparé quelque chose. Tu connais les vies de chacun. Et ce matin, tu es prêt à détruire toute montagne qui est dans la vie d'une sœur. Ce matin, tu vas les amener à ta... Tu veux qu'ils soient tes témoins partout où il sera. C'est pourquoi tu apportes cet enseignement. Efface donc ma personne. Utilise mes parties spirituelles et glorifie ton Seigneur ce matin. À l'issue de ce programme, toute la gloire est pour toi. Est pour toi. Mon frère repartira déchargé, libéré, délivré, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit. Dans ta grâce, Yahvé, nous t'avons prié. Amen. Dans le deuxième culte, est-ce que ça va? Ça manquait, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux encore donner acclamation? Alléluia. Jean 3, partie du verset 1er. J'ai lu la parole. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je m'attends que le Seigneur te bénisse. Que toute sa gloire se repose sur toi. La Pentecôte, c'est un moment que Dieu a organisé pour permettre aux chrétiens de détenir quelque chose que le monde peut avoir. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit en effusion. Et le Saint-Esprit est venu, Jésus m'a annoncé dans Jean 14, verset 26. Il dit quand l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, il sera là. Il va nous enseigner et il va nous rappeler tout ce qui était passé. Il va nous rappeler et il va nous enseigner. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a eu une rencontre entre Nicodème et Jésus-Christ. Et c'est lui ce matin, il va nous décortiquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Nicodème est allé vers Jésus. On peut lire la Bible et ne pas comprendre. Sans la présence du Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu prends la parole de Dieu. Le passage biblique, dès que tu lis, le Saint-Esprit, il parle dans ton cœur. Il te donne la signification. Les enseignements qui sont cachés, il te le dit. Amen. Nicodème fut un docteur en Israël. Nicodème, la Bible dit, était un chef des Juifs. Alléluia. Et donc voici que il va approcher Jésus nuitamment. La Bible dit nuitamment. Il a approché Jésus pour exprimer sa foi. Pour dire à Jésus ce qu'il pense de lui. Alléluia. Pourquoi il a approché Jésus nuitamment? Nuitamment parce que celui qui confessait Jésus était excommunié, était rejeté. Jésus-Christ n'avait aucune considération parmi les Juifs. Certains ne le considéraient pas. Jésus n'avait pas de considération parmi les pharisiens. Jésus-Christ était comme celui qui est venu bouleverser le spirituel qui était établi. C'est pourquoi Saul était envoyé en mission pour détruire tous ceux qui confessaient Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il a vu les miracles que Jésus a opérés. Il a vu le travail de Jésus-Christ. Alors, il s'est dit en lui-même que cet homme-là, si Dieu n'était pas avec lui, il ne peut pas accomplir ces miracles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va approcher Jésus notamment. La nuit, il va aller voir Jésus et il va dire à Jésus, Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu, tu es docteur. Les enseignements que tu donnes, vraiment, tu n'as pas bossé, mais tu connais tous les enseignements de Moïse. Moi, je suis docteur, mais toi, ce que tu dis là, vraiment, ça m'épate, ça m'étonne, ça me convainc. Je suis venu te dire que moi, je crois en toi. Alléluia. Alléluia. Et donc ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Alors,
cette confession que Nicodème va voir, Jésus même a dit, celui qui me confesse, je le confesserai devant mon Père. Et donc cette confession va toucher Jésus. Comme ce matin, il demande que vous vous confessez véritablement. Ne vous mettez pas avec les gens pour le condamner. Parce qu'aujourd'hui tu diras, je ne vois pas Jésus pour le condamner. Mais il te dit, celui qui condamne celui que j'ai envoyé, c'est moi qui l'ai condamné. Vous n'allez jamais voir Jésus face à face. Celui qui insulte son serviteur, c'est lui qui l'insulte. Amen. Jésus va lui sortir les enseignements cachés. Il va dire à Nicodème, ton témoignage est propre. Parce qu'il a appuyé cette fois par les témoignages. Il dit, je t'ai vu nourrir plus de 4000 hommes. Je t'ai vu nourrir plus de 5000 hommes. Côté les femmes. Ce jour-là, j'étais là. Ils ont ramassé 12 corbeilles. Les morceaux qui restaient. Avec 2 poissons et 5 riz. J'ai pu nourrir tout ce temps. J'étais vu quand cette femme perdait son enfant en partant enterrer. J'étais dans le cortège. On allait au cimetière. La femme, on a beau la consoler, mais elle n'a pas voulu entendre raison. Mais lorsque tu es arrivé, tu as échoué l'âme de l'enfant, de cette femme. La femme a retrouvé le sourire. La femme, quand elle revenait à la maison, elle a mis la main sur son enfant. Elle était en joie. Lui, la démarche qu'elle avait quand on partait au cimetière, et cette démarche quand on rentrait, ce n'était pas la même démarche. Les deux ont changé. Toi, tu donnes la joie aux gens. Toi, tu donnes la paix aux gens. Tu donnes la joie de vivre aux gens. Ce paralytique qui était devant la piscine de Bethesda, pendant 28 ans, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis un docteur. Je l'ai vu. Je l'ai enseigné. Mais il n'a pas pu être guéri. Mais quelques années. Le même jour, tu es arrivé, tu l'as vu. Tu l'as guéri, il n'a plus. Ça date, il est parti. On demande après lui, on dit il n'est plus là. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Il est descendu dans la piscine parce que cet homme, il ne peut jamais descendre dans la piscine compte tenu de sa maladie. Parce que dans la piscine, pour descendre, il faut être le premier. Mais là, quand il descend, toujours les gens sont déjà descendus. Il est toujours des dernières positions. Mais quand tu es arrivé, tu n'as pas regardé son état, tu l'as guéri. Oui, j'étais là. Ce jour-là, je suis passé remettre l'argent dans la corbeille de Bartimée, comme habituellement je le fais. Je lui donne l'argent pour qu'il puisse manger du jour au jour. Mais je suis arrivé ce jour-là, je cherche Bartimée, je ne le voyais pas. Aujourd'hui, il est parti où? On me dit non, il est rentré à la maison. Mais comment? Il ne fait pas ça, mais comment il est rentré? On m'a dit non, il est rentré lui-même. Personne ne l'a accompagné, qu'il a été guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, c'était Jésus qui est passé, et dans son passage, il a trouvé Bartimée et il a guéri Bartimée. J'étais touché quand j'ai vu tout ce plateau de miracles. Même si les gens parlent mal de toi, moi, Nicodème, je ne vais jamais parler mal de toi. C'est pourquoi je suis venu te dire face à face que les gens parleront mal de toi, mais moi, je ne parlerai pas mal. C'est pourquoi, vous voyez, à ce moment, quand Jésus était jugé vers son arrestation, Nicodème le défendait. Nicodème était en train de calmer l'assemblée. Et si on attendait, et si. Mais lui, il ne pouvait plus, il ne pouvait rien. Parce que tout était déjà prévu que Jésus meure sur la croix. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ sera touché par le témoin de Nicodème. Il dit, cet homme a besoin d'être sauvé. Ce matin, tu dois être sauvé. Dis à ton voisin, tu as besoin des enseignements pour être sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on donne l'argent au pasteur. On n'est pas sauvé parce qu'on est le plus grand qui donne la dîme. On n'est pas sauvé. La dîme, là, quand vous donnez, c'est pour votre bénédiction. Mais pour le salut, là, c'est la vie de sanctification. Il y a 2 chemins que le chrétien emprunte sans le savoir. Il marche sur 2 voies. La voie de sanctification qui t'amène au salut et la voie d'obéissance à la parole qui te bénit. Si tu veux dire comment est-ce que tu vas être béni, au lieu d'aller voir les marabouts pour faire des sacrifices, ce sacrifice-là, Jésus l'a déjà fait. Quand tu payes ta dîme, tu fais des offrandes,
Jésus te bénit. Maintenant, si tu veux avoir la vie éternelle, sanctification à 100%. Mais les deux là, la bénédiction est toujours assise sur la sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu peux donner l'argent à Jésus-Christ, il ne va pas prendre. Les pasteurs vont bouffer. Ils vont inscrire leurs enfants aux États-Unis, mais vous serez toujours pauvres. Mais lorsque tu es dans la sanctification, même si tu n'as pas payé 10 000 francs, tu n'as pas l'argent pour payer 10 000 francs, Jésus-Christ va te donner l'argent et il va te tester. Il dit voici 1 million, il faut prendre. Je veux voir comment tu vas m'en donner. Et si maintenant tu n'en donnes pas, il dit tu vas va mon petit. Tu n'en as pas, je donne 1 million. Et puis tu ne me donnes pas ma part de là. C'est maintenant que tu calcules, j'ai des dettes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Dès que là j'ai commencé à payer, tu as quel problème? Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? La seule manière de dire, vous êtes bénis. Nous sommes dans l'éternel, tous ceux qui vont payer 10 vont recevoir. Parce que votre argent n'est pas pris pour que j'aille m'acheter comme un déshabillement. Votre argent travaille. Votre argent est mis dans l'œuvre. Voilà. Quand vous voyez les pianos ou les batteries qu'on paye, c'est votre argent. En train de confectionner des caisses. Après vous, vous avez vu avant-hier, non? Les caisses qu'on a. Tu m'as fait une caisse, même 4 personnes ne peuvent pas suivre. Et bien ça, on va mettre dans quelle voiture? C'est pas que pour la base. Mais il faut confectionner d'autres. Donc, premièrement, il y a déjà confectionné. Ça va sortir demain ou après-demain. Là, on va te bouger ça à tout le temps. Quand on a le programme là-bas, yes. On va capter le point. Dès qu'on commence comme ça, là, même à 10 km dans la forêt là-bas, les singes vont sauter sur les arbres. Yes! Alors, le Seigneur veut qu'on arrive là-bas. On est déjà là-bas. D'ailleurs, ça ne va pas que je suis venu pour nettoyer. J'ai commencé tout doucement. On est fait de sorcier. Et moi, en parenthèse, je suis allé faire ma formation chez les Arabes. Les gens m'attaquent, ils ne me moignent pas. Après, on me dit c'est une équipe de sorcellerie. Que moi-même, on ne me moigne pas. Moi, Fatima Titiver, j'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu. Et vous l'avez vous aussi. C'est pourquoi ce matin, il veut renouveler cette puissance. Il veut renouveler. Je ferme les yeux. Je ne connais pas la montagne qui est devant toi. Mais je dis toute montagne que l'ennemi va déposer là. Avant ton arrivée, cette montagne s'est déplacée. Vous allez vivre ça dans la mission. Il y a des gens qui sont arrivés malades, mais aujourd'hui ils peuvent témoigner que Jésus les a guéris. Il y a des gens qui étaient poursuivis dans leur sang, que je peux témoigner qu'ils sont protégés. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas économiser 500 francs, mais depuis que c'est arrivé, vous arrivez à économiser. Ça démontre que la grâce de Dieu est là. Ça démontre que Jésus est présent. Ça démontre que le Saint-Esprit est en live. Ça démontre que l'homme de Dieu est connecté véritablement sur Yahvé. Alléluia. Je dis alléluia. Tu ne prends pas une onction pour toucher quelqu'un. Ni l'eau bénite. C'est la parole. Le Seigneur est dans sa parole. Nicodème viendra prononcer des paroles. Jésus va sortir des enseignements. Parce qu'il voudrait que Nicodème ait le salut. Jésus dit à Nicodème, tout ce que tu as vu, c'est bien beau de le dire. Mais il y a une vie derrière. Une vie qu'il faut mener pour permettre à la personne d'opérer ce miracle. Celui qui veut opérer ce miracle doit mener une vie. Et c'est cette vie-là que le Seigneur va vous enseigner ce matin. Et c'est ce que j'enseigne tous les jours. Je ne fais que répéter. Il dit à Nicodème, pour que tu puisses faire ce que j'ai fait, il faut d'abord, pour voir d'abord, même l'ombre de ce miracle, il faut être né de nouveau. Nicodème dit, mais c'est compliqué ça. L'âge que j'ai, je vous en prie, permettez-moi que je vous dise. En ce moment-là, Nicodème était plus âgé que Jésus.
Lorsque Jésus, Nicodème venait vers Jésus, il était plus âgé que Jésus. Son âge était plus que pour Jésus. Alléluia. En parenthèse, quand vous allez aujourd'hui vers une personne pour lui parler du Saint-Esprit, la personne vous regarde, je connais ton père. C'est pas l'enfant de Afour. L'enfant qui est né hier, c'est qu'il parler de Jésus-Christ. Mais le monde est rendu cher. Quand tu es né dans ma main hier, et puis il lui vient me dire de prendre Jésus. Le monde est gâteau. Alléluia. Donc les gens, ils ne peuvent pas comprendre que l'enfant il est né hier, mais lui, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, et toi qui n'as pas le Saint-Esprit, lui il est devant toi. Les premiers seront les derniers seront les premiers, c'est la Bible qui le dit. Mais toi tu es arrivé depuis, tu es assis là, on te parle du Saint-Esprit. Non, mes grands-pères m'ont dit, mon grand-père m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Il y a des gens qui sont assis sur les églises, ils marchent encore selon les paroles de leurs grands-pères qui sont morts. On ne sait même pas où ils sont, ils sont en paix, et c'est eux là ici. Notre grand-père nous ont dit, ici là, c'est comme ça. Donc on marche là-dessus. Yeah! Vous allez durer. Vous allez durer. Vous allez durer. Le spirituel a changé. Oui, c'est la Bible. Nous ne sommes plus dans le judaïsme. Nous sommes dans le christianisme. Ça fait un peu de grand-père. Cet esprit a dit quoi? C'est ce qu'on suit. La seule personne qui peut changer les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir ta grâce. Tu mets pied dans l'église. La première des décisions que tu dois prendre, Seigneur, comme Bartimée a fait, je vais faire pareil. Quel est l'acte que Bartimée a posé qui a touché un peu Jésus? Tu peux me dire ça? Lorsque il a crié d'abord Jésus, quand Jésus s'est arrêté, chacun de nous, une fois, a fait arrêter Jésus. Il s'est arrêté, mais ce que tu disais ne l'intéressait pas. Ce que tu faisais ne l'intéressait pas. Tu n'es pas passé dans son plan. Il a dit dans Exode 8, vos pères n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas occupé d'eux. Je ne me suis pas soucié d'eux. Dieu doit se soucier de toi, mon petit. Comment tu vas grandir? Comment tu vas marcher? Quand tu marches comme ça, tu es dans le car, là, Dieu doit se soucier pour toi. Comment le car, il va maîtriser le car pour que tu arrives à destination. Où tu vas dormir, il va se soucier. Qu'est-ce que tu vas manger, il va se soucier. Qui va préparer, il va se soucier. Qui va te servir, il va te soucier. Est-ce que tu as les moyens pour retourner, il va se soucier. C'est vrai, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vos soucis seront sur moi. Vous ne vous souciez plus. C'est moi Jésus qui va me soucier. C'est moi Jésus qui va me soucier pour vous. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Il dit, arrêtez de penser. Vos pensées, vos inquiétudes dans l'église ne peuvent rien vous apporter, ne peuvent pas vous donner une seule heure de plus dans vos vies. Ce que j'ai décidé. Vos inquiétudes, recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Le reste, je vous donnerai. Le reste, je vous donnerai. Vos soucis, je vais les porter. Vos ménages, je vais les porter. Vos difficultés, je vais les porter. Vos manœuvres, je vais les porter. Vos injures, je vais les porter. Écoutez-moi bien ce matin. Quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous fait du mal, et puis vous ne vous mettez pas en colère, Dieu précipite dans l'exécution. Mais quand vous voulez régler le dossier, Dieu dit bon, règle. Quand tu as fini, viens me voir. J'ai entendu? C'est encore un broker là. Et c'est ça. Voilà, elle te montre qui je suis. Il a fini là. Il a fini. Donc une semaine.
Mon Saint-Esprit va se glorifier. C'était des grandeurs que je vous donne. C'est en forme. C'est l'esprit qui l'explique à ces grandeurs. Quand vous voyez, vous faites quelque chose à une grandeur, c'est bon, je laisse. C'est bon. Oui, c'est bon. S'il te plaît. Il ne faut pas arrêter de demander papa. Il ne faut pas arrêter. C'est un piège. Vous comprenez? S'il ne récupère pas le dossier qu'il laisse passer là, cet esprit le récupère, vous êtes foutu. Mais maintenant, là, je vous dis clairement, je ne vais plus appeler quelqu'un pour vous poser. Tout il y a dans le repas, je vais manger, elle-même là va devenir folle à ma place. Tu ne peux pas changer. On ne peut pas empoisonner Jésus. On ne peut pas empoisonner le Saint-Esprit. Je répète, on ne peut pas empoisonner le Saint-Esprit. Quand toi tu penses le faire, lui déjà il a vu le faire. J'ai l'antipoison dans mon corps. L'antipoison c'est le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Quelqu'un mettra le poisson dans votre repas. Vous allez marcher. Vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. C'est pourquoi vous ne devez pas être dans les maquis. Mais toi qui vas dans la maquis là, Jésus n'est pas là-bas. Vous avez pour vos amis dans maquis, tu laisses le verre, tu t'as piché pour le nez. Et depuis quand tu meurs, c'est pas de ça que je parle. Le maquis n'est pas fait pour toi. Une nouvelle naissance là. Il n'y a pas maquis dedans. Jésus dit à Nicodème. Nicodème dit, je vais rentrer dans le sein de ma mère. Il dit, non, tu es docteur, mais tu ne sais pas. On te dit que tu n'es pas enseigné. Les enseignements sont transmis par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème? Si tu mets pied dans l'église et que tu veux toujours garder ton état, tu veux garder ton manteau, alors que Bartimée a jeté son manteau. Si tu veux garder toi ton manteau, je te dis, tu ne vas jamais voir ta grâce et bénie de l'homme. Le royaume de cieux dont par Jésus peut être la bénédiction que tu attends, la guérison que tu attends, les enfants que tu attends, le mariage que tu veux célébrer, le voyage que depuis longtemps tu pries, tu jettes pour ça. Dieu va t'exaucer le jour où tu prendras l'engagement. Seigneur, c'est ma vie qui fait que tu ne peux pas me voir. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a parlé en live ici que ne nous cachons pas devant sa face. Il y a des gens qui arrivent devant lui, ils ont la tête baissée. Pourquoi? À cause du péché. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas fixer une grande chemin. Je vais dire au défi. C'est dans le péché là. Nos deux yeux se regardent. Ce n'est pas mes yeux. Mais cet âge spirituel, tu ne peux pas regarder. Tu as la tête baissée. Alors que devant l'Éternel, on doit avoir la tête haute. Mais pourquoi la tête est baissée? À cause des démons. Le démon n'est pas fait pour dire aux chrétiens persévère dans la foi. Sa mission, c'est de t'atteindre, c'est de toucher ta foi, c'est de dire que l'homme de Dieu est mauvais. C'est de te mettre en colère. Ce que tu fais là, il te dit non, ce que tu fais là est bon. Et insulte comme je l'ai. Insulte-le. C'est un vaurien. Dis qu'il est vaurien. Tu dis, c'est un vaurien. Avec là où je suis arrivé là, je suis vaurien. Mais 2014, c'est dans le même temps plus. Là, je me rappelle bien, le prophète était là. Il était même sous onction. Il ne savait pas ce qu'il disait. Et donc, il parlait en prophétie. J'ai cherché qui était là ce jour. La personne, de nouveau. C'était un programme. Qui était là? J'étais là. Ils m'ont dit non, c'est complicité. Il dit j'ai cherché. C'était Elvis qui donnait cette prophétie. J'ai cherché pendant des années, dans les synagogues, dans les églises, dans les temples,
J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est devenu parler sur vous. C'était en 2014. Après ça, je suis passé grand missionnaire. Je suis passé presse en esprit. J'ai dit presse, je suis passé de l'apostolat, je suis passé grand missionnaire. Le grand missionnaire, presse en 2017, 2018, roi d'esprit. Et juste après, je vais fêter mon anniversaire, deuxième anniversaire de la royauté en octobre 2021. Alléluia. Alors je suis plus un bébé. Un enfant qui a 2 ans déjà, il parle. Il marche. On en voit. Ou bien, on doit changer de composition. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Non, ce matin, vous devez être né de nouveau. Nicodème, il ne peut pas comprendre. Jésus dit, c'est pas ce que tu penses. Je te dis, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Faisons attention à la parole de Dieu, de Jésus. Il a bien précisé, être né d'eau, être né d'esprit. Si on se rappelle bien, le Saint-Esprit va nous rappeler que Jean-Baptiste, dans Matthieu 3,11, il le disait à ses pharisiens qui venaient vers lui pour se faire baptiser. Moi, Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais viendra après moi une personne que vous devez attendre, que vous devez saisir, parce que cette personne est plus grande que moi, elle est plus forte que moi, elle est plus puissante que moi. Je ne suis même pas dit, moi Jean-Baptiste, de même toucher sa paire de souliers. Cette personne va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc je veux dire à une personne qu'il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste et il y a le baptême de Jésus-Christ. Le fait de sortir de l'eau, le fait de rentrer dans l'eau, par immersion, je précise, et sortir après le baptême, ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que quand Jésus-Christ est rentré dans l'eau et que Jean-Baptiste l'a baptisé, après plusieurs, je dis bien, confrontations dans le dialogue, parce que Saint Jean-Baptiste ne voulait pas. Il dit, mais tiens Jésus, tu es plus grand que moi, c'est toi qui vas me baptiser et c'est moi qui te baptise Jésus. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Jésus a dit, c'est écrit dans l'écriture que c'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est plus question de grandeur, mais c'est une question de droit. Nous sommes dans le droit, nous sommes dans la vérité. Le Père t'a légué ce pouvoir de baptiser tout le monde, y compris moi Jésus. Et je fais parler de ces personnes. Allons-y pour que l'écriture s'accomplisse. Et quand il a baptisé Jésus, Jésus sortit. Quand il est sorti de l'eau, c'est là la Bible dit que l'une colombe est venue se poser sur lui. C'était le Saint-Esprit qui est venu se poser sur Jésus sous forme de colombe. Donc il y a 2 baptêmes et les 2 baptêmes ont été différemment appréciés. Le baptême d'eau a été apprécié, le baptême de Jésus-Christ et le baptême que le Saint-Esprit en effusion a été apprécié. C'est pourquoi, regardez, nous faisons le baptême d'eau le jour de la Pentecôte. Nous avons reçu le Saint-Esprit en effusion. Alléluia. Le fait de sortir de l'eau ne veut pas dire que je suis baptisé Saint-Esprit. Est-ce que dans le Saint-Esprit? Oui. Pourquoi? Parce que je suis baptisé d'eau. C'est un faux argument. C'est une fausse communication. Le Saint-Esprit ne descend pas quand tu es dans l'eau forcément. Tu sors de l'eau et puis il descend en effusion et tu commences à prier en d'autres langues. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été conduit où? Dans le désert pour que la puissance qui est sur lui soit testée. Quand tu as le Saint-Esprit, mon frère, tu deviens zélé. Tu deviens autre chose. Quand le Saint-Esprit conduit un chrétien, il devient autre chose. Tu ne peux pas le comprendre. Quand j'étais dans le désert, quand même là, il y a eu quand même 40 jours. On t'a obligé. C'est ce que les personnes disent. 40 jours. Mais ça ne faisait pas de sa feuille de route. Il devait passer 40 jours dans le désert pour positionner les bases de la victoire sur la croix. Ça ne faisait pas des bases de la victoire. Il a déjà battu le diable dans le désert là. Sur la croix, il a dit, oh, on s'est promis dans le désert là, je t'ai fini avec toi. Elle a parole. Donc maintenant, je finis avec toi par action. Je pose là que je finis avec toi. Déjà en enseignement, j'ai fini avec toi. Parce que tu m'as mené dans l'enseignement, j'ai fini avec toi. Maintenant, on va dans les faits. Comme dans le jardin d'Éden, tu es allé dans les faits. Tu as dit à Adam de toucher le fruit. Il a touché, il a mangé. Tu as fini avec lui.
Mais au départ, tu as commencé par la parole. Tu as posé la question à la femme. Est-ce que Dieu vous a dit? Elle a répondu parce qu'elle ne t'a pas enseigné. Est-ce que tu peux l'acclamer sur moi? Le diable, il prend d'abord la parole, il te mélange, il mélange ta foi, et puis après tu poses l'acte. Vrai ou faux? C'est après qu'il faut être connecté sur l'Esprit de Dieu qui est la Bible. Quand tu es connecté sur l'Esprit de Dieu qui est la Bible, mon frère, il t'amène dans la parole, tu sors la parole de Dieu, tu le contrecarres. Il est tranquille. Quand il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, il faut transformer ce caillou en pain. Tu as fait. Ce que vous avez, c'est ce qu'il dépose. Ce que tu as, il dépose. Il sait que tu aimes. Il sait que tu as besoin de femmes. Et puis, maman a choisi une belle femme et pas devant toi. Elle est venue, c'est fait ça. La nuit même là, tu n'as même plus besoin de torche. Dans le village. Ça éclaire comme torche. Il me voici ce que je veux. C'est éclater ton spirituel. Non, je suis un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu qui, première vue, il voit une femme, il tombe amoureux. Ça, c'est Manu Wata en péchant. Tu as fait même de nettoyer l'église maintenant même, pour que on puisse aller, le vol puisse arriver, on puisse vraiment prendre un vol, une attitude bien élevée. Si l'avion ne va jamais décoller. Quand on est prêt à monter, il faut ouvrir la porte, quelqu'un va monter encore. Quand on est prêt, non, il faut descendre, et puis on va nettoyer les dents. Mais on va faire quoi? Quand tu es prêt à fermer la porte, non, il y a un qui vient le chier. Ah, mais non, ça sent dans l'avion. Il faut faire descendre la personne. On va ouvrir ça. C'est fatigué. Dans 300, l'avion doit décoller. Ah oui. 300. Je peux décoller pour venir, préparer pour une dernière. C'est ça. Il n'y a plus de jeu. Quand tu veux chier, la chie. Je ne vais pas te dire avec toi. Faites-moi confiance pour ça. Ne comptez même pas chez moi. Tu es à côté de moi, tu chies là, tu peux payer aux Français épiciers. Et toi qui tombes dedans, je prends la main consultante. Vous voyez, j'ai mis temps sur face, je n'ai pas fini de construire. Pratiquement, porte seulement fait 800 000. Porte, les portes, ça fait 800 000. Ça veut dire, vous devez quitter totalement le péché. C'est-à-dire que le baptême d'eau, être baptisé d'eau ici, c'est le Jean-Baptiste qui nous dit, pour nous amener où? Allah, j'ai pas entendu? Je vous baptise d'eau pour vous amener Allah. Je vous baptise d'eau pour vous amener Allah. Je vous baptise d'eau pour vous amener Allah. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? C'est quoi? Tu vas aller terre à terre. On vient à l'église. On fait des conneries. On n'est pas prêt. C'est-à-dire que pour nous, on n'a pas entendu, on n'a pas vu, c'est fini. Et on a su la vie. On va s'asseoir dans l'église. Confessez-vous. Seigneur, merci. Hier, qu'est-ce que j'ai fait même? Tu ne me rappelles plus. Voilà. Hier, ma camarade fait galère, j'ai volé pour manger. J'ai tout mangé. Et on a fait pire que ça. Tu as quoi voir Caleb de ta camarade, lui est en train de manger, puis tu as pris derrière et tu as mangé. Ça fait pire que ça. Mais tu prends pour te dissuader comme les gens parlent, il faut pas parler. Hier, mon camarade, j'ai mis ma main dans son sac, j'ai pris son bic rouge, j'ai copié ma leçon. Après, j'ai oublié, je suis venu à la maison et ça. Le lundi, il n'est pas lui donner, Seigneur, pardonne-moi. Vous entendez, distraire l'Éternel. Il y a la vraie chose qui est là. Je vous amène à la repentance. À sortir dans votre truc ce que vous avez fait. Je dis à une personne qui me couche sur le face, qui est assise là, que sans la repentance, il n'y a pas de salut. C'est moi qui parle. Je signe, mathématique divine, je signe. Quand vous allez mourir, vous allez me voir à votre chevet. Demandez ce testament comprimé.
Je dis, quand tu vas mourir, si tu n'as pas pris cet enseignement, tu vas me voir avant de mourir. Tu vas confesser. Tu vas confesser. Je suis en train de rire. Tu as compris le truc. En train de finir. Là, ce stade-là, où tu es en train de te confesser, là, ce n'est plus toi-même qui parles. Ton âme n'est plus là. Dieu force ton esprit à dire ce que tu as fait. Donc, ton âme est déjà orientée à l'enfer. Tu finis de parler là. Prenez le corps, enterré, âme, enfer. Parce que tu n'as pas voulu parler. On t'a obligé. On a forcé. Alors que tu es vivant, tu peux respirer là. Que personne ne vous trompe. Je ne suis pas en train de vous tromper. Je ne suis pas. Ce qui est bon que je peux, ça peut m'être bénéfique. Je dépose la corbeille. Je dis, bon, oh, on commence par 10 000. Hein? Oui, mais maintenant la corbeille a été filée. Je ne rentre pas dedans. 500 ne rentre pas dedans. Je taille le filet en fonction des pieds de 10 000. Maintenant, si tu as prié pour toi, là, ça va tomber. On ne fait pas ça. J'ai dit, repentez-vous. On a fêté la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit ne peut pas travailler s'il n'y a pas de repentance. Jésus est venu là. C'est pour nettoyer le péché d'Adam et Ève. Et nous, nos péchés. Nous sommes tous coupables de péché. On était tous esclaves de péché. On était tous vendus à l'esprit. Mais Jésus, par sa mort, celui qui saisit Jésus, il n'est plus condamné. Celui qui a saisi Jésus, il n'est plus condamné. Il est libéré. C'est quoi la Bible nous dit dans Romains 8, verset 14. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu as Jésus, tu n'es plus condamné. Mais on est condamné lorsqu'on refuse de se repentir. La repentance est le troisième pilier du christianisme. C'est un pilier, c'est une base, c'est une base. Ça soutient la base doctrinale. Donc, c'est comme un étage qui est confectionné, qui est construit, qui est bâti. L'étage a 7 piliers. Un pilier s'appelle la sanctification. Un pilier s'appelle la justification. Un pilier s'appelle la repentance. Un pilier s'appelle le perfectionnement. Un pilier s'appelle la grâce de Dieu. Un pilier s'appelle la grâce de Dieu. Un pilier s'appelle le jugement éternel. Un pilier, le dernier pilier, c'est le jugement éternel. La grâce de Dieu. Dans les 7 piliers, s'il y a un qui n'est pas bon, la maison fait quoi? Ça baisse. La sanctification, tu ne veux pas suivre œuvre morte, tu es encore dedans, tu n'es pas équilibré. Tu te caches pour faire pétiche, tu es mort. Tu te caches pour aller chez péticheur. Tôt ou tard, mon frère, tu vas confesser. Moi là, je ne suis pas pressé. Pourquoi vous cachez? Appelez-moi grand missionnaire. Je vais rencontrer le péticheur. Allez-y le rencontrer. C'est votre droit sur la terre. Vous avez le droit de vivre, vous avez aussi le droit de mourir aussi. Ça fait part de vos droits. Tu ne mourrais pas. Tu ne mourrais pas dans mes oreilles. Mes oreilles sont pas pourries pendant que pour toi sont pourries dans le sang. Alléluia. Alléluia. Malgré tous les enseignements, malgré les preuves, les gens se cachent pour aller consulter le fétiche. Prends un médicament chez le féticheur. Et il croit que le féticheur est plus fort que moi. Moi, il a appelé que j'adore. Moi, le féticheur se présente devant moi, je le mettrai KO. Yes. Je tape. Le Seigneur me dit de taper sur ma poitrine et de confesser qu'il est fort et qu'il est en moi. Il est fort. On va dire aux serviteurs, tu peux taper sur ta poitrine parce que je suis en toi. Yes. Est-ce que ça t'en dit pas un peu? Vous avez peur que la nous le prêcher comme moi. Vous avez peur. Vous avez peur, ça fait du péché, vous avez peur.
Ce qui rappelle de Adjoa que tu te rappelles de la langue que tu as volé, tu te rappelles des mensonges, tu te rappelles de ce que tu fais. Quand tu ne peux pas prêcher, je veux que tu abandonnes pour prêcher. Prêchez comme moi. Je veux voir des mathématiques tombent. Quand ils sont à la maison, ils parlent avec fierté. C'est ce que Jésus veut. Quand la trompette va sonner, pour tous, vous allez voir votre grand frère avec la côté de Jésus. Et puis vous appelez venez. Venez. J'ai dit à quiconque veut m'entendre, la trompette quand ça va sonner, mathématique divin, fait partie des 24 vieillards. Il sera présent. Il sera présent. Ce nom ne vient pas du sol. Ce nom ne vient pas de la terre. Ce nom a déjà vécu. Ce nom de caresse de Moïse que Yahvé m'a donné. Voici l'origine de ce nom. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer plus son nom ce matin? C'est le nom de caresse que Yahvé donné à Moïse. Ce nom-là que Dieu m'a donné. C'est une grâce ce matin. C'est une grâce ce matin. C'est une grâce ce matin. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Être netto, c'est confesser ses péchés. Et puis, quand on a fini de confesser, on fait quoi? On coupe la queue. Il faut dire, je coupe la queue. Je n'ai plus accès. La seule personne, un jour, tu vas dire, attends, il y a la peine un peu. C'est pourquoi tu vas l'appeler. Mon tonton, on dit écraser, vous écrasez. C'est tout. On n'a plus besoin de ça. On va en avant, on va plus en arrière. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est dire des choses que tu as eu à faire. Mais quand vous savez que vous avez fait, et vous ne dites pas, vous donnez l'occasion au démon qui vous a poussé à faire de se développer en vous. Voici le problème qui est là. Donc si vous avez honte de vous confesser, de dire ce que vous avez fait, ça veut dire que vous avez honte du démon. Donc vous ne pouvez pas honner le démon. Donc les démons à la force, la sorte de témoin. Dieu dit quoi? Dites ce qui se passe pour qu'on prie pour vous. Quand vous avez dit ce que le démon fait, on prie pour vous, ça passe. Quand il vient dire non, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme, est-ce que je suis percé? C'est ta femme, non? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis ministre de Dieu. Je me dis que elle n'est pas ta femme. Alors, un démon s'est produit avec. Le démon dit quoi? C'est son papa qui m'a donné. Il me son père et toi, vous avez la même chose. Okay. Son papa t'adore. Vous avez la même chose. Si son papa adorait Jésus, là, il ne peut pas donner la fille pour que tu prennes ça. Tu es malade ou bien? Moi j'adore Jésus, ma fille est là, et non, je vais la confier, je vais faire un sacrifice pour que le démon puisse la protéger. Mon Dieu va la protéger. Amen. Quand la fille est belle, non, c'est ma femme. Vous avez deux parties et vous mariez des gens qui ont trois parties. Mais attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou bien? Mais la troisième place là, qui va occuper là? Quand tu as deux parties, tu as prendre une personne. Mais quand ils sont vous avez trois parties là. Mais c'est comme, je vais dire, quelqu'un qui est quitté dans un campement, il n'a jamais vu une vie, n'a jamais vu lumière, ni même voiture, n'a jamais vu. Dans un campement, bouche là-bas, il ne porte même pas caleçon, et puis on le dépose à Abidjan. Mais il touche à tout. C'est voiture, ça. C'est comme ça les démons sont. Quand un démon possède une soeur, mais s'il vous plaît, c'est comme. Je ne dis pas son nom, c'est bon. Il est heureux. Quelqu'un qui est pauvre dans un bois, vous le déposez dans une soeur qui va dans un bureau climatisé. Le démon il va dans un bureau climatisé. La soeur monte en bus, le démon monte en bus, la soeur a une voiture et le démon conduit une voiture. Ce qui dit à la soeur de faire, c'est ce que la soeur fait. Et qu'il est heureux. Et qu'il était dans un bois, l'ayant parti sacrifié. Si un an, l'ayant ne supprime pas, elle a donné, il est seul en bouche là-bas. Mais c'est parce que vous donnez l'occasion de venir en vie, et puis il vous permet de parler, d'insulter les gens. Même vos pasteurs, vous les insultez. Le grand missionnaire, vous les insultez. Vous poussez, vous les insultez. Il a gagné là. Vous devez vous repentir. En vous repentant, vous fermez cette porte. Vous le rangez. Vous dites tout ce qu'il fait avec vous. Vous qui venez coucher avec vous la nuit. Et le Bouddha est venu me voir, grand missionnaire, quand je vois la nuit, il y a un esprit qui vient coucher avec nous. Je vais l'appeler, mon ami.
Tu n'es pas mon ami, il n'est pas mon ami. Elle est ma soeur. Mais si tu veux, moi-même, elle est mon mari. Nous deux là, quand je dis c'est elle ma femme là, tu sais que tu ne peux pas t'arrêter. Elle est ma soeur. Donc, bon. Je vais te libérer parce que on est là, on n'est pas sur le même longueur d'onde. Quand il me voit là, où je suis là, je suis plus élevé que lui. Quand il vient, il fait semblant. Tu me connais? Non, je ne vois pas. Quand il demande à l'esprit, il voit maintenant, il dit non, tu m'en veux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on n'est pas sur le même alignement. Je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Est-ce que ça va ce matin? Donc être né d'esprit, être né d'eau, c'est le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Vous devez accepter, vous devez vous repentir véritablement. Toi, tu as des choses encore cachées dans ton ventre, il faut les avouer. Vous qui avez des cœurs renfermés, vous ne parlez jamais vos sujets aux gens. Seuls les gens qui ne vont pas à l'église, vous confiez à eux. Dans mon bureau, là, le type elle est là, tu ne sais pas quelle pratique il fait, et c'est à lui, tu te confies. Mais quand tu finis de parler là, lui il s'en va faire ce qu'il a fait. Là, ça ne va pas demain. Non, je viens d'écrire, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais comment ça va aller? Parce que tu es renfermé. Ouvrez-vous. On pose question? Non. On pose question? Oui. On pose question? Non. Pas de détails. J'entends que j'ai même. Monsieur, quand il parlait, il y avait un problème. Monsieur, ne parlez pas. Quand l'église sera fermée, encore où tu as pas. Personne, je le dis, je le répète, la personne qui a fermé cette église n'est pas connue. Que moi, par ma fille qui vient, je ne sois pas là, mais le ministère va continuer. Le ministère va continuer. Je le signe, je le dis, je le signe. Le ministère va continuer. Le Seigneur va susciter encore des personnes pour continuer le ministère. Derrière moi, le ministère va continuer parce que ce n'est pas un ministère qui date d'aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden que Dieu a voulu ce ministère. Aujourd'hui, il le veut. Il veut que ça avance. Il veut que ça prenne forme. Il veut que les gens comprennent. Il veut que les gens saisissent que le spirituel d'aujourd'hui n'est pas dans une onction. Le spirituel d'aujourd'hui n'est pas dans l'eau bénite. Le spirituel d'aujourd'hui, c'est dans le Saint-Esprit. C'est prendre le Saint-Esprit, écouter la parole et saisir Jésus-Christ de Nazareth, l'adorer en esprit et en vérité pour qu'il puisse réellement travailler. Le nom de Jésus est sali. Le nom de Jésus est gâté. Les gens gardent le nom de Jésus. Les gens aujourd'hui gardent le nom de Jésus. Les gens trouvent que les féticheurs font plus de miracles même que Jésus. Les gens trouvent que les marabouts font plus de miracles que Jésus-Christ. Ils courent tous vers les marabouts. Ils courent vers les francs-maçons. Alors que Jésus-Christ, il est plus puissant que les féticheurs. Le Jésus que je prêche, il est plus puissant que les marabouts. Jésus que je prêche, il est plus puissant que les francs-maçons. Jésus que je prêche, il est plus puissant que les vaudous. Il veut trouver des personnes capables de quitter le vaudou et l'adorer. Ces pasteurs vendus qui vendent l'âme des fidèles. Parce qu'un pasteur est connecté sur un franc-maçon, qu'un pasteur est connecté sur un vaudou, qu'un pasteur est connecté sur un péticheur, il paye Tim là-bas. Et Tim là, il paye c'est l'argent de qui il prend le pays. C'est votre argent. Comme il était dans le corbeil là, il prend ça de nos péticheurs. Comme un jour, un péticheur venait encaisser un pasteur dans son église, dans un pays, j'étais son nom. Il est venu, il dit, ramassez-moi les baffes, ramassez-moi les amplis, ramassez-moi tout ça. Hein? Ramassez-moi les chaises, levez-vous. Hein? Ramassez-moi les chaises. Votre pasteur n'a pas payé sa tribune. C'est pas honteux ça? C'est pas honteux? Honteux, 1000 fois honteux. Et ce pasteur la prêche, il est fier. Dieu vous bénit ce matin. Amen. Vous répondez-vous, vous connaissez ce que vous avez fait. Ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai fait grand. Vos bissables, vous les connaissez. Quand vous parlez d'un grand missionnaire, vous n'avez pas de droit de le faire. Je le dis, pour que tu parles de moi là, il faut que tu sois au-dessus de moi. Et tu te tais. Pour juger l'homme de Dieu, sois au-dessus de ce homme. Tu n'as pas la capacité de le faire. Donc ça ne peut pas dans vos vies, dans votre vie de tous les jours. Ne jugez jamais pasteur. Que pasteur, ce pasteur-là pour les femmes ou pas, ce n'est pas ton problème. C'est dans son église.
il t'enseigne devant le Saint-Esprit, ton âme ne se retrouve pas, tu sors. Terminé. Est-ce que tu as lâché? Tu sors. Je vais te suivre. Pourquoi tu es sorti? S'il va à la maison, pourquoi tu es sorti? Non, monsieur, tu coûtes les femmes. Ça me dérange. Tu vas comprendre. Mais quand tu sors, tu vas voir la soeur, et parce qu'elle écoute les femmes, et il écoute ton problème, mais où? Sans bien Dieu. Amen. 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 Chacun de nous a un défaut. Personne n'est propre. C'est ça. Personne n'est propre. Quand tu vois son défaut, toi tu es pire que lui. Lui, il coule les femmes. Toi-même, là, c'est petit ce que tu fais. C'est bon? J'ai été clair? Maintenant que vous êtes repenti véritablement, le Seigneur va se détacher pour vous approcher. Le jour de la Pentecôte, il a dit quoi? Attendez à Jérusalem, ne quittez pas. Attendez ce que le Père vous a promis. Le Saint-Esprit est une partie de Dieu que Dieu a détachée pour venir sécuriser l'homme. C'est une partie de Dieu que Dieu a détachée pour venir sécuriser la vie de l'homme. Ton âme est sécurisée par le Saint-Esprit. L'âme du chrétien est sécurisée par l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi il est important. Quand le Saint-Esprit est en toi, s'il te conduit, les sorciers vont venir t'entourer, mais ils ne pourront jamais te toucher. Ils vont chercher ton âme dans leur miroir. Ils vont chercher. Pendant qu'ils cherchent, Saint-Esprit va bouiller leur miroir. Ils mettent un miroir comme ça. Avant, ils te tueraient facilement. Maintenant, ils vont te chercher. Mais on ne voit pas. Cherchez le réseau. Cherchez le réseau. Il n'y a pas de réseau ici. Cherchez le réseau. Ils vont tourner dans toute la Côte d'Ivoire. Alors que tu es habitant, ils ne pourront pas te trouver. Vous ne pouvez pas être dans leur réseau. Parce que toi, tu es un réseau sécurisé. Ton réseau est sécurisé par l'Esprit de Dieu. Ton âme est sécurisée par l'Esprit de Dieu. Il ne permettra pas qu'un bâtard joue avec ton âme. Le jour où tu vas mourir, cela il va dire, lui est arrivé, je vais t'enlever. Cette âme qui est déjà est avec lui là. Il n'a pas d'effort à payer. Il prend cette âme, il dit Abraham, je vais t'envoyer une âme, prépare la chambre qui est à gauche là, à l'étage là. Il y a une chambre, on prend une chambre climatisée, de la fête du travail sur la terre, climatisée. Non, avant de ça là. Nous, on prend ici, il est mort, il est heureux là-bas en train de jouer là-bas. À cette heure, quand il meurt en Dieu là, vous pleurez, il dit pourquoi vous pleurez? Mais je suis à l'aise, vous pleurez pourquoi? C'est pas la mort. Quand on est en Dieu, on ne pleure plus. C'est un pont qu'on prend par l'air Dieu. C'est là que tu es dans les conneries, là. Tu as l'enfer. Là, la personne s'ouvre là-bas. Moi, là, le jour où je meurs là, si je meurs là, je n'ai pas ce coup. Je meurs, je suis au paradis. Je meurs, je suis au paradis. Là, je parle de mon Jésus-Christ de Nazareth qui est